Il s'aventure au marché des morts. Cette histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Dans un village reculé d'Afrique de l'Est, entouré de vastes plaines et d'arbres ancestraux, les nuits étaient d'un calme profond, presque surnaturel, mais une fois par an, sous la lumière éclatante de la pleine lune, ce calme était brisé par une rumeur mystérieuse, le marché de minuit. Les anciens racontaient que seuls les plus courageux ou les plus imprudents osaient s'y aventurer, car ce marché n'était pas destiné aux vivants. Parmi les villageois, Mossi, un jeune homme curieux et intrépide, n'avait jamais cru aux histoires racontées par les aînés. Cette année-là, poussé par un mélange d'ennui et de défi, il décida de vérifier par lui-même si ce marché existait vraiment. Il voulait découvrir ce qui se cachait derrière cette mystérieuse foire. La nuit venue, alors que la lune baignait le paysage d'une lumière argentée, Mossi quitta discrètement sa maison. Le village semblait endormi, mais dans l'air flottait une tension étrange, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Il traversa les sentiers poussiéreux menant au grand baobab sacré. Selon la légende, c'était près de cet arbre que le marché de minuit apparaissait. Plus il s'approchait, plus il sentait un frisson lui parcourir l'échine. Les bruits de la nuit, grillons, hiboux, semblaient s'éteindre, remplacés par un silence pesant. Et soudain, il le vit. Devant le baobab, un espace auparavant vide s'était transformé. Des étals illuminés par une lumière étrange et douce s'étaient matérialisés, remplis de mets somptueux et colorés. L'air était empli d'arômes enivrants, des épices, des viandes grillées, des fruits exotiques. Mais quelque chose clochait. Les vendeurs, bien que accueillants, semblaient irréels, comme s'ils flottaient légèrement au-dessus du sol. Mossi s'avança avec hésitation. Un premier marchand lui sourit sans dire un mot et lui montra un plat de ragoût fumant, dont l'arôme le fit saliver instantanément. Mais, quand Mossi demanda combien cela coûtait, le marchand secoua la tête. Ici, l'argent n'avait pas de valeur. À la place, le marchand tendit la main, attendant quelque chose de personnel. Mossi, désireux de goûter à ce festin, retira une vieille bague en cuivre qu'il portait depuis des années, un héritage de son père. Dès qu'il la remit au marchand, celui-ci hocha la tête et lui servit un bol du ragoût. Le goût était indescriptible. Chaque bouchée remplissait Mossi d'une chaleur réconfortante, mais aussi d'une étrange énergie. Il se sentit plus vivant que jamais, comme si ses sens s'étaient aiguisés. Mais en regardant autour de lui, il remarqua quelque chose de troublant. Les autres clients du marché n'étaient pas tout à fait normaux. Certains avaient des traits flous, d'autres semblaient presque transparents. Il réalisa soudain que beaucoup d'entre eux n'étaient pas des vivants, mais des esprits. Mossi commença à paniquer. Il voulait partir, mais une voix grave et calme le retint. C'était un vieil homme, assis près d'un autre étal, ses yeux brillants d'une lumière inhabituelle. « Tu as partagé un repas avec les morts, dit-il. Tu as accepté leur hospitalité, et maintenant, tu portes une part de leur monde en toi. Rappelle-toi de cela. » Mossi quitta le marché en courant, le cœur battant. Il retrouva son chemin jusqu'au village, mais rien ne fut plus comme avant. Les jours suivants, il commença à faire des rêves étranges.
Il se sentait comme si son esprit était grignoté par quelque chose d'invisible. Désespéré, Mosi consulta une ancienne du village, une sage gardienne des traditions. Elle lui expliqua que pour se libérer, il devait retourner au marché l'année suivante. Mais cette fois, il devait rendre quelque chose de précieux, un objet symbolisant sa peur ou son attachement au monde des vivants. Pendant un an, Mosi vécut avec cette ombre pesante sur son âme. Lorsque la pleine lune suivante arriva, il retourna au marché. Tout était comme avant, les étals scintillants, les vendeurs silencieux, les mets appétissants. Mais cette fois, Mosi ne s'attarda pas. Il se dirigea vers le vieil homme et lui tendit un miroir qu'il portait toujours sur lui, symbole de son propre ego et de sa peur de l'inconnu. Le vieil homme accepta le miroir avec un sourire énigmatique, et Mosi quitta le marché une dernière fois. Depuis ce jour, Mosi vécut une vie plus simple, évitant les mystères de l'au-delà. Le marché de minuit resta une légende dans le village, un avertissement pour les curieux. Cette histoire nous enseigne que certaines expériences, aussi tentantes soient-elles, entraînent des conséquences qui peuvent transformer nos vies à jamais. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais face à un marché hanté comme celui-ci? Te laisserais-tu tenter? Fais attention, car parfois, ce qui semble inoffensif peut te lier à l'au-delà pour toujours. À la prochaine, pour une nouvelle histoire.